Sophia, chercheuse d'or de longue date, finit par tomber sur une pierre d'or d'une valeur incroyable, peut-être même de quoi faire d'elle une millionnaire. Elle la ramasse avec un immense bonheur. À ses côtés se trouve sa sœur, Lara, qui travaille au même endroit, au bord de la rivière. Mais très vite, Sophia se rappelle que cette rivière appartient à leur patron et que tout ce qu'elles y trouvent doit lui revenir. Elle hésite. Si elle gardait la pierre pour elle et que le patron s'en rendait compte, les conséquences seraient terribles. Pourtant, l'idée de renoncer à une richesse aussi improbable la ronge. Après un instant de réflexion, elle finit par glisser discrètement la pierre d'or dans sa botte, tentant ensuite de reprendre son travail comme si de rien n'était. Elle se met à trouver d'autres pierres, plus modestes, lorsque Lara s'exclame à côté d'elle qu'elle aussi fait une belle découverte. Lara lui montre fièrement l'or qu'elle a récolté, tandis que Sophia, cherchant à paraître naturelle, vide sa passoire en prétendant n'avoir trouvé que des cailloux quelconques. Elle affirme n'avoir encore rien obtenu d'intéressant. Lara, un peu moqueuse, lui rappelle qu'elle cherche depuis longtemps sans succès. Sophia s'efforce alors de se justifier. Parmi tant de pierres, explique-t-elle, il est presque impossible de distinguer l'or du reste. Lara lui répond que le patron risque de se mettre en colère, peut-être même de la renvoyer. Cette idée plonge Sophia dans la panique. Perdre ce travail serait un désastre. Elle supplie sa sœur de lui prêter quelques pierres. Touchée, Lara accepte et partage avec elle une partie de sa trouvaille. C'est à ce moment qu'apparaît l'employé du patron chargé des fouilles, l'inspecteur, titubant légèrement sous l'effet de l'alcool. Sophia le voit arriver, livide, et comprend que la situation pourrait tourner au drame. Elle remarque son état, il semble ne pas avoir mangé et arrive plus tôt que prévu, certainement sur ordre du patron. Inquiète, elle demande à Lara de faire semblant de continuer à travailler. Lorsque l'inspecteur arrive enfin près de la rivière, il ordonne à toutes les ouvrières de se mettre debout devant lui. Sophia lui explique qu'elle ne l'attendait pas si tôt, mais il réplique sèchement en demandant où se trouve l'or du patron. Lara présente alors ce qu'elle a récolté. Sophia, de plus en plus nerveuse, redoute le moment où viendra son tour. L'inspecteur juge que l'or apporté par Lara est insuffisant, puis exige que Sophia montre ce qu'elle a, elle aussi. Elle se met à pleurer, affirmant qu'elle en avait trouvé, mais que, par malheur, elle vient de tout faire tomber dans la rivière. L'inspecteur se montre suspicieux, il annonce qu'il va fouiller chaque ouvrière. Il fait d'abord venir Lara et lui ordonne d'enlever ses bottes. Elle obéit sans protester. Il inspecte chaque botte avec minutie et finit par la laisser repartir, n'ayant rien découvert de suspect. Puis il se tourne vers Sophia, qui l'interpelle sèchement, remarquant son air bouleversé. Elle s'avance, redoutant l'instant où il découvrira la pierre d'or cachée. Lorsqu'il lui ordonne à son tour d'enlever ses bottes, elle avance lentement, puis, prise de peur, pousse brusquement l'inspecteur dans la rivière et s'enfuit à toute vitesse pour éviter d'être prise avec la pierre qu'elle avait volée.